Amen, amen. Bonjour à tous, bienvenue à chacun. Ce matin, il y a des personnes qui nous visitent. Nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue au nom du Seigneur. Et j'encourage les frères et sœurs de l'Église à prendre du temps aussi à la fin du culte pour saluer et accueillir ceux qui nous visitent. Vraiment, sentez-vous à l'aise ce matin parmi nous. Nous avons aussi l'école du dimanche, ici adaptée aux différents âges. Donc il y a les collégiens qui vont aller dans la salle qui est derrière au niveau de la cuisine. Et puis ensuite, les enfants à partir de 4 ans peuvent suivre les moniteurs et monitrices d'école du dimanche, si vous voulez bien les suivre. Et pendant que vous vous levez, on va prier aussi pour vous. Seigneur Jésus, ce matin, tu fais la grâce encore à nos enfants de pouvoir écouter ta parole. Merci de les bénir, merci de bénir les enseignants et enseignantes, de manière à ce que l'évangile dans sa pureté soit annoncé et que ces enfants puissent te rencontrer, toi, le vrai Dieu, et pas de rencontrer une simple morale, mais rencontrer le vrai Dieu qui a choisi de se révéler à nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons nous aussi nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous croyons que ce n'est pas que le privilège des enfants, mais le nôtre aussi. Alors ce matin, nous voulons te demander une grâce encore particulière pour que tu nous rendes attentifs et que chacun puisse, si ce message est conforme à ta parole, Seigneur, que chacun puisse recevoir quelque chose là où il en est dans sa marche avec toi. Que celui qui te découvre puisse en apprendre un peu plus sur toi, que celui qui te connaît depuis de nombreuses années puisse être encouragé et peut-être aussi avancer, cheminer encore avec toi. Merci de me donner la grâce de le faire avec passion et en même temps de manière compréhensible pour chacun. Dans le beau nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous nous étions laissés avec Josué. Nous avions vu le chapitre 1, en tout le cas une partie du chapitre 1. Et c'était le Josué assez talentueux qui était mis en avant dans ce chapitre 1. Josué est celui que Dieu a choisi pour accomplir son plan. Et on aurait pu aisément croire ou penser ou imaginer que la suite du livre, c'est-à-dire Josué chapitre 2, mette tout de suite en lumière les œuvres que Dieu va faire au travers du héros qui vient de présenter, de Josué. On aurait pu s'attendre qu'au chapitre 2 directement, après que la stature de Josué nous soit présentée au premier chapitre, eh bien que Josué entre tout de suite en action. Et pourtant, c'est un focus bien différent qui va être fait. Nos yeux ce matin vont se détourner de Josué, le chef du peuple, héros de la nation, homme proche de Dieu, pour se poser sur une femme. Une femme qui est membre non pas du peuple de Dieu, mais d'un peuple ennemi, les ennemis jurés presque du peuple de Dieu. Une femme qui est de Canaan, une cananéite. En plus d'appartenir à ce peuple, oppresseur et ennemi du peuple de Dieu, c'est une femme qui a une activité, une profession assez immorale, parce qu'elle est prostituée. Certains d'entre vous, je crois, connaissent déjà son histoire. Il s'agit de Rahab. L'histoire de Rahab, la femme prostituée cananéite qui vit à Jéricho. Le contraste est frappant. Au chapitre 1, nous passons de la présentation d'un homme vu comme presque parfait par le peuple de Dieu à une femme qui, dans ce qu'elle pratique moralement et dans ce qu'elle est par sa nationalité, représente tout ce que le peuple de Dieu va combattre. Et pourtant, Rahab est l'incarnation historique qui nous montre que la miséricorde et la compassion de Dieu est tellement plus glorieuse que ce que nous pouvons même imaginer. Sa miséricorde, la miséricorde de Dieu se déploie de siècle en siècle et de tout temps à toucher des hommes et des femmes de toutes les nations.
Parfois, on a l'impression que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les Israélites qui étaient touchés par Dieu. Mais ce matin, nous avons une preuve historique que même en dehors du peuple de Dieu, nous voyons déjà une prémisse de ce salut, de cet accueil que Dieu fait, même en dehors de son peuple historique, ici avec Rahab. Le livre de Josué nous parle de Rahab et le Nouveau Testament nous parle aussi de Rahab. Dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, je pense que vous connaissez pour certains le livre des Hébreux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une lettre qui est envoyée et on ne sait pas vraiment qui l'a écrite, mais en tous les cas, ce livre parle ici à des personnes qui ont un arrière-plan culturel hébraïque et qui connaissent les références à l'Ancien Testament. Et il y a un chapitre qui est assez merveilleux, c'est le chapitre 11, parce que dans ce chapitre, il y a un peu comme une galerie d'œuvres d'art dans laquelle l'auteur du livre des Hébreux nous permet de contempler un certain nombre de figures historiques, de personnes qui ont existé et qui se sont particulièrement illustrées dans l'histoire par leur foi qui était authentique et active. Dans cette galerie, on retrouve des noms assez forts comme le nom de Noé, celui qui a permis de faire passer toute une génération d'animaux ainsi que sa famille au travers des eaux du déluge. On retrouve Abraham, le père de tous les croyants, on retrouve Sarah, on retrouve Joseph, celui qui a été en Égypte, on retrouve Moïse, et juste après Moïse, on retrouve Rahab. Hébreux 11, verset 31 nous dit « Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu. » Et en réalité, ce n'est pas le seul trésor que le Nouveau Testament nous apprend au sujet de Rahab. Il y en a un autre trésor que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Est-ce que vous savez quel est ce trésor que l'on retrouve sur Rahab dans l'évangile selon Matthieu? Quelqu'un a une idée? Elle est dans la généalogie de Jésus. Donc ça nous pousse à en savoir un peu plus sur elle. Comment une femme cananéite, membre du peuple ennemi au peuple de Dieu, qui était connue pour être une prostituée, se retrouve dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je vous propose qu'on puisse regarder ensemble, parce que Rahab, cette femme étrangère et avec une pratique morale si particulière, est devenue un exemple de foi pour tous les croyants et donc pour nous encore aujourd'hui. Avant de lire le texte biblique, je vous donne quelques éléments pour qu'on ne lise pas l'ensemble du chapitre 2. Josué, qui est le chef ici de l'armée d'Israël, charge 2 espions de mener une mission secrète pour espionner le pays qu'ils veulent conquérir et plus particulièrement de pouvoir aller espionner la ville de Jéricho. Une fois qu'ils arrivent à Jéricho, les espions décident, les 2 espions, de passer la nuit chez Rahab, donc la prostituée. Le texte ne nous dit pas pourquoi est-ce que les 2 espions sont allés chez Rahab. La plupart des commentateurs disent que c'est très probablement parce que les maisons des prostituées, c'était un lieu dans lequel on pouvait rentrer très librement sans avoir besoin de donner son identité. Et ça permettait à peu près à n'importe qui de pouvoir passer la nuit en quelque sorte en sécurité. En tous les cas, à aucun moment le texte biblique ne fait allusion au fait que les espions sont-ils entrés chez Rahab, que le roi de Jéricho est informé de la présence d'espions dans la ville et en particulier chez Rahab. C'est pas très bon pour des espions de se faire remarquer dès qu'ils arrivent dans la ville qu'ils doivent espionner. Rahab apprend que le roi est au courant et alors elle cache les espions dans une pièce au-dessus juste avant que les gardes arrivent et ne lui demandent de lui livrer les 2 hommes. Et elle avait raison parce que les gardes arrivent effectivement, les gardes frappent à la porte, mais plutôt que de livrer les espions, Rahab va les couvrir au travers d'un mensonge. Voici ce qu'il est écrit dans Josué chapitre 2 versets 4 et 5. Je vous invite simplement à écouter, ça ne sera pas affiché. Rahab leur répond « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignore d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés, dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. » Voilà le mensonge que Rahab fait. Ça permet ici de
donner deux fausses indications, en tout cas de laisser sous-entendre deux indications, que ces hommes ici sont simplement venus pour bénéficier des services que peuvent proposer une prostituée et qu'une fois qu'ils ont fait leurs affaires, ils sont repartis chez eux. Ce mensonge de Rahab pose question. A-t-elle bien fait en agissant de la sorte? A-t-elle bien fait de mentir pour couvrir les espions du peuple de Dieu? Est-ce qu'un mensonge, donc un péché devant Dieu, peut-il être soutenable pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas le sujet de mon message. Il y aura un message très probablement là-dessus, mais ce que je peux dire ici, c'est que c'est la même question qui se posait historiquement lorsque des chrétiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont accueilli chez eux et ont caché chez eux des juifs et ont menti délibérément aux autorités nazies pour faire en sorte que ces juifs innocents ici ne soient pas mis à mort. Et c'est encore la même chose aujourd'hui lorsque des chrétiens éparpillés dans le monde accueillent des personnes qui sont persécutées, soit pour leur orientation sexuelle, soit pour leur orientation religieuse, ou soit pour toute autre chose, et qui délibérément mentent devant des autorités pour protéger ici ceux qui sont en danger. La seule chose que je dirais ici, et peut-être qu'on peut le retenir, c'est que dans ces moments-là, ce qui prime, c'est ce que l'on appelle le moindre mal, ou alors le bien supérieur. Est-ce qu'il vaut mieux mentir pour protéger, ou alors se défiler et laisser des personnes mourir quand il n'y a pas d'autre choix que cela? Je laisserai ici votre propre réflexion et un jour, je pense, nous reviendrons sur cette question dans un message un peu plus complet. Voilà pour le contexte. Une fois les soldats du roi envoyés sur une fausse piste, Rahab maintenant va voir les deux espions et entre en discussion avec eux. Et là, on va avoir le texte. On va lire ensemble, dans un premier temps, des versets 8 à 16, s'il vous plaît. Josué 2, 8 à 16. Merci beaucoup. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Les deux hommes lui répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » Or, la maison de Rahab était construite dans les murs et même des remparts de la ville, dans les murs même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Au verset 11, si on peut le réafficher s'il vous plaît, juste le verset 11, Rahab fait une profonde déclaration de foi. C'est sur la fin du verset. « En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Elle a entendu ce que Dieu avait fait pour les Israélites. Elle a entendu que Dieu a ouvert une mer en deux pour qu'un peuple puisse passer à sec au travers de cette mer. Elle a entendu que Dieu a de manière miraculeuse
permis à ce peuple ici d'être vainqueur sur deux grands rois ici des Amoréens, Sion et Og. Elle a vu que ce Dieu ici, le Dieu des Israélites, est un Dieu qui a une véritable puissance. Rahab n'est pas insensible à la puissance que Dieu manifeste. Bien sûr, en fait, bien plus, elle reconnaît même qu'en fait, aucun des faux dieux qu'elle ne connaît ne peut faire le poids face à l'Éternel, le Dieu d'Israël. La puissance que Dieu a opérée au travers du jugement des nations autour d'elle, face à son peuple, est l'élément central qui vient convaincre le cœur de Rahab que Dieu est réellement Dieu. Ça doit nous interpeller. Vous savez, on est dans une époque dans laquelle on a l'impression qu'on ne doit plus parler du jugement de Dieu et juste parler de la grâce, de l'amour de Dieu, que Dieu est gentil, mignon, etc. Là, on voit qu'on a une femme qui a été profondément touchée. Pourquoi ? Parce qu'elle a vu que Dieu jugeait réellement et qu'elle n'est pas restée insensible à cela. Je crois qu'il faut le faire avec douceur, avec sagesse, avec discernement, mais que nous devons continuer d'annoncer la réalité d'un jugement qui est à venir, du Dieu tout-puissant sur cette terre, de manière à ce que certains aussi puissent avoir cette conviction, il y a quand même un Dieu qui est tout-puissant et qui va juger. Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça ? Rahab ne fait pas que reconnaître la toute-puissance de Dieu et sa supériorité sur toute autre divinité. Elle comprend, et je crois ici d'une manière plutôt spirituelle, que l'Éternel, bien qu'étant un grand guerrier et tout-puissant, est aussi un Dieu qui est juste et qui est miséricordieux. J'en tiens ici pour cause le fait que Rahab a la conviction, donc ça veut dire la foi, que Dieu ne restera pas insensible et qu'il va honorer le fait qu'elle ait secouru les espions. Et qu'ainsi, les membres du peuple de Dieu agiront envers elle avec bonté parce qu'ils servent un Dieu qui est juste et bon. C'est ce qu'on retrouve dans les versets 12 et 13. « Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage, certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de la famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Quand je dis qu'elle a une conviction spirituelle, c'est pas tout simplement parce que elle, ce qu'elle a entendu, c'est que Dieu a exécuté finalement des rois, a exécuté des peuples ici. Donc naturellement, on pense à un Dieu qui est glorieux, mais on ne pense pas naturellement à un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est plein de grâce. Mais elle a eu cette conviction, donc je suis convaincu ici que c'est une conviction spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas que de la compréhension humaine ici qui se fait, et elle arrive à cette conviction. Ce Dieu qui est tout-puissant est capable d'avoir compassion de moi, est capable de me faire grâce. Récapitulons ce que l'on a vu jusqu'ici. Rahab entend parler des hauts faits de Dieu, de sa puissance et de sa souveraineté. Elle, qui était polythéiste de par sa culture cananéite, choisit de déclarer que l'Éternel est au-dessus de tous ses dieux. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a foi que ce Dieu-là est au-dessus de tout autre Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle agit d'une manière qui est conforme à ce qu'elle croit. Elle choisit maintenant de faire allégeance à un Dieu dont elle a entendu parler, mais qu'elle ne connaît pas encore personnellement. Il y a un choix d'allégeance ici qui est fait. Je choisis ici de favoriser le Dieu d'Israël plutôt que les dieux que je connais jusqu'à présent. Et ainsi, elle agit d'une fonction, en fonction de sa nouvelle conviction. Elle met des actes concrets et ces actes la mettent en danger. Parce que là, finalement, elle se met contre tout un peuple, contre toute une ville, contre son propre roi, pour un Dieu dont elle a entendu parler, mais qu'elle n'a pas encore rencontré pleinement, personnellement. Ainsi, je le crois, Rahab est un exemple d'une foi qui se manifeste dans les œuvres. Et c'est pour ça que Jacques en parle aussi dans son épître quand il parle du lien entre les œuvres et la foi, et il dit que Rahab justement est un exemple d'une foi qui s'est manifestée dans les œuvres.
Elle nous montre, Rahab, ce que veut dire Hébreux chapitre 11, verset 1, où on a la définition de la foi. Certains parmi vous le connaissent par cœur, ce passage. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et après ce verset, on nous parle justement de Rahab. Rahab a eu foi en l'Éternel pour le secourir. Elle n'avait pas de preuves. Elle n'avait pas de contrat qui la liait directement avec l'Éternel, lui attestant qu'en effet, elle pouvait réellement avoir foi en lui et qu'il s'engagerait pour elle. Les Israélites, eux, ont eu cet engagement. Les Israélites ont eu aussi ces paroles que Dieu a pu leur donner à plusieurs reprises, dans lesquelles Dieu lui-même s'engage pour soutenir son peuple. Mais elle n'a pas entendu toutes ces paroles. Et pourtant, elle a eu cette conviction qu'elle pouvait avoir foi en lui pour être celui qui pourrait la secourir, elle ainsi que sa famille. Elle ne pouvait se baser que sur les faits qu'elle en était arrivée à avoir la foi que Dieu allait la délivrer. En quelque sorte, ici, elle se retrouvait face à un mur devant un précipice. Et elle a choisi de sauter dans le précipice en faisant confiance à ce Dieu qui avait déjà inscrit dans son cœur son désir de la sauver. Cependant, il y a quelque chose qui doit nous frapper, c'est que Rahab, elle ne sait pas encore que ce Dieu qui est tout-puissant, le Dieu des Israélites, peut aussi devenir son Dieu à elle. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel, ici-bas et sur la terre. Dans le passage que nous lisons, à aucun moment Rahab fait de votre Dieu son propre Dieu. En fait, il y a des choses qui sont progressives dans la révélation de Dieu. Ici, elle en arrive à la conclusion que lui, c'est le vrai Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Si ça se trouve, à ce moment-là, elle pense encore qu'il y a d'autres dieux qui existent. Elle n'a pas encore tout compris de ce qu'est la révélation de Dieu. Mais elle reconnaît ici qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les autres, de toutes les autres puissances. C'est le Dieu d'Israël. Et la suite du livre de Josué, notamment lorsque Jéricho sera pris, on verra que Rahab sera intégrée au peuple de Dieu, et les éléments que l'on a dans le Nouveau Testament nous montreront que plus tard, elle sera passée de votre Dieu à mon Dieu aussi. Chaque chose en son temps. Le titre de ce message aujourd'hui, si vous le réécoutez sur Internet, c'est « Rahab nous parle tellement de Jésus ». Tellement de Jésus. Et maintenant, je vais nous montrer, j'espère, comment est-ce que ce texte de Josué ici pointe vers Jésus-Christ. On va prendre la suite du texte, s'il vous plaît, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Les deux hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dites. » Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. La sécurité de Rahab et de sa famille dépendra d'un simple morceau de tissu rouge. La demande est simple. Un cordon rouge qui doit être accroché sur une fenêtre. Un cordon rouge comme une marque qui servira aux soldats d'Israël pour savoir qu'ils ne doivent pas s'en prendre à cette maison, mais tout le reste, oui. Est-ce que ça vous rappelle une autre histoire dans l'Ancien Testament ? Les linteaux. Qu'est-ce qui se passe avec les linteaux ? Est-ce que tu peux nous rappeler, Bernard ? Interrogation surprise. C'est ça, exactement. On se rappelle du contexte, c'est au temps de Moïse, donc quelques années avant. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu mandate Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, et on rencontre Pharaon qui s'obstine
contre le peuple d'Israël et qui refuse. On nous apprend qu'il a le cœur qui s'obstine et il s'obstine tellement que l'Éternel vient l'obstiner encore plus. Et il y a ces 10 plaies d'Égypte. Vous en avez certainement entendu parler, même si vous n'avez pas de background chrétien ou israélite, eh bien vous avez déjà probablement entendu dans la culture populaire parler de ces 10 plaies qui tombent sur les Égyptiens. Et il y a la toute dernière plaie, la 10e, c'est la plaie la plus terrible probablement, c'est tous les premiers-nés du peuple égyptien qui vont être mis à mort. Et les Israélites, pour éviter d'être touchés par l'ange exterminateur, on nous apprend que c'est l'ange exterminateur qui va faire toutes ces morts ici, eh bien les Israélites devaient sacrifier un animal, puis badigeonner avec le sang de cet animal mort les linteaux des portes. Et de cette manière, l'ange savait que toutes les maisons qui avaient cette marque rouge sur leurs linteaux ne devaient pas être touchées par le jugement de Dieu. Au temps de Rahab, ce n'est plus un ange exterminateur qui vient exterminer, mais c'est l'armée d'Israël elle-même. Et là encore, c'est un jugement que Dieu opère ici sur ce peuple de Canaan qui est ici et qui tombe dans une certaine immoralité. Et cette marque rouge, qui n'est plus faite ici avec du sang, mais avec une corde rouge, sert de témoignage afin qu'au milieu du jugement qui s'abat sur la ville de Jéricho, eh bien, la maison de Rahab soit en sécurité, soit protégée. Ce n'est pas le seul moment où on retrouve dans l'Ancien Testament quelque chose de similaire. Il y a quelques mois, j'ai prêché ici un texte sur Ézéchiel au chapitre 9, un texte dans lequel le prophète a une vision assez extraordinaire et terrifiante en même temps, dans laquelle le prophète observe que le peuple de Dieu, et principalement ses responsables, sont tombés dans l'idolâtrie et ils se mettent à adorer le soleil. Le Seigneur dit, je vais venir juger ici ce qui se passe et il va y avoir quelque chose de terrible qui va s'opérer. Mais on observe que dans cette vision, il y a un individu glorieux dont le texte ne nous révèle pas l'identité. Nous, on saura plus tard qui c'est, qui vient et l'Éternel dit, par contre, avant que le jugement arrive, cet être glorieux va marquer d'une croix le front de tous ceux qui me sont restés fidèles. Et nous retrouvons dans ce passage, justement dans Ézéchiel 9, verset 6, Dieu qui dit « Tuez-les tous jusqu'à ce que tous soient exterminés, mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. » Au temps de Moïse, la marque sur un linteau vient protéger au milieu du jugement ceux qui appartiennent à Dieu. Au temps de Rahab, la marque ici avec un cordon rouge à une fenêtre, au milieu du jugement, vient protéger Rahab du jugement qui s'abat sur Jéricho. Au temps d'Ézéchiel, dans une vision qu'il montre ici, au milieu du peuple qui s'est complètement détourné de Dieu ici, ceux qui sont restés fidèles ont la marque et le jugement de Dieu ne vient pas les toucher. Ils en sont épargnés. Puis dans le Nouveau Testament, notre compréhension se précise et nous comprenons que tout cela en réalité étaient des événements bien réels mais qui étaient des images d'une œuvre bien plus grande et bien plus glorieuse qui allait se manifester plus tard, celle de Jésus-Christ qui volontairement s'offre en sacrifice, un peu comme les agneaux qui ont été offerts en sacrifice au temps de Moïse, qui s'offre en sacrifice afin de protéger et de sauver du jugement de Dieu tous ceux qui lui appartiennent. Tout comme le sang de l'agneau en Égypte et le ruban rouge de Rahab, le sang de Jésus-Christ sur la croix est le signe ultime de la protection et du salut contre le jugement de Dieu qui va s'opérer un jour. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang versé sur la croix est notre marque de protection contre la mort spirituelle et le jugement éternel. C'est ainsi que Rahab nous parle de Jésus, parce que ce qui se passe pour elle historiquement est prophétiquement une anticipation de ce qui se passe pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Le jugement de Dieu, parce qu'ils ont été sauvés, parce qu'ils ont été rachetés, ne les atteindra pas. Nous en serons épargnés, parce que Christ a déjà tout accompli et pris notre propre condamnation. Quelques applications pratiques pour conclure. Première application pratique, la foi qui sauve et transforme. Rahab est un exemple de foi qui sauve, même lorsqu'elle est trouvée dans des circonstances terribles et inattendues. Elle n'était pas du peuple d'Israël,
mais elle a entendu parler du Dieu d'Israël et a cru en sa puissance et en sa souveraineté. Cette foi l'a poussée à agir pour protéger les espions israélites, démontrant ici qu'elle avait une confiance qui était active en Dieu. Comment est-ce que ça se révèle en pratique pour nous dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui? Tout comme Rahab, la foi en Jésus-Christ est accessible à tous. Parfois j'entends, ce n'est pas représentatif du tout de notre assemblée, mais parfois j'entends Jésus c'est le Dieu des Blancs. Parfois j'entends Jésus c'est le Dieu des Européens. Alors déjà Jésus n'est pas du tout arrivé en Europe, mais au-delà de tout cela, on voit déjà au temps de Rahab que Jésus n'est pas l'exclusivité d'une culture, que Jésus n'est pas l'exclusivité d'une couleur, mais que bien au contraire, il ouvre la possibilité du salut à des personnes qui peut-être naturellement ne se seraient pas intéressées à Jésus. Et en fait, la vraie question, c'est qui d'entre nous naturellement se serait intéressé à Jésus? Personne. Il a fallu que justement Christ vienne à notre rencontre, qu'il nous ouvre les portes de notre propre cœur pour que l'on accepte de nous intéresser à lui. Ainsi, qu'importe ton origine, qu'importe le milieu social dans lequel tu as évolué, qu'importe finalement tous ces éléments qui soient plutôt favorables ou défavorables au christianisme, la réalité c'est que tout cela n'a que très peu de valeur face au fait que Dieu ouvre les portes finalement de sa maison, de son salut, à tous ceux qui choisissent comme Rahab de placer leur foi aujourd'hui en Jésus-Christ. Tournez-vous vers Christ avec une foi vivante et reconnaissez que Dieu appelle des personnes de toutes origines et les transforme par sa grâce. Ça a été mon cas et je crois que ça a été le cas de plusieurs d'entre vous. La grâce de Dieu qui réintègre et qui restaure. Rahab était une prostituée, considérée comme une pécheresse aux yeux de la société. Cependant, Dieu a choisi de la sauver et de l'intégrer à son peuple. Mais bien plus en fait, Dieu a choisi de l'utiliser elle pour être une source finalement en quelque sorte de secours pour son propre peuple. Tournez-vous vers Christ avec une foi vivante et elle devient même, on le voit dans Matthieu chapitre 1, un ancêtre de Jésus-Christ. Cela montre que la grâce de Dieu peut restaurer et redéfinir n'importe quel passé qui a été le nôtre. Il y a peut-être des personnes ici qui ce matin luttent avec leur passé, luttent avec ce qu'ils ont été, luttent avec l'image qu'ils ont d'elles-mêmes ou l'image que les autres ont relancée, finalement ont reprojetée sur eux. Et là, on a cette grâce qui nous est montrée, et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure ce que notre sœur Lydie nous disait, depuis que nous avons rencontré Christ, peut-être que notre visage n'a pas changé, mais notre cœur et notre identité, elle, a profondément été bouleversée, transformée, changée, de telle manière que la Bible nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Elle nous dit aussi que les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Ainsi, Rahab aujourd'hui n'est plus la prostituée. Rahab est l'aïeule et celle qui faisait partie de la famille de Jésus. Aujourd'hui, Rahab n'est plus la prostituée qui faisait des choses immorales, elle est celle de qui nous devons tirer un exemple de foi aujourd'hui. Aujourd'hui, Rahab n'est plus cette femme qui était méprisée, mais elle est cette femme dont le nom est honoré et inscrit dans la parole de Dieu, et cela à jamais. En Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à lui. Dieu n'est pas limité par notre passé ou notre réputation. Au contraire, il nous appelle à une nouvelle identité en Christ. L'évangile est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont été marginalisés, tous ceux qui ont été exclus, tous ceux qui se sont marginalisés. Dieu offre la rédemption et la restauration à tous ceux, sans limite, à tous ceux qui viennent à lui. Mais il faut venir à lui, à tous ceux qui viennent à lui. Et tout à l'heure, quand on priait, je pensais à quelque chose par rapport à ce que je dis maintenant. C'est extraordinaire de voir le nom de cette femme qui est inscrit dans la parole de Dieu, honorée de cette manière et qui finalement honore surtout Jésus-Christ et ce qu'il a fait au travers des siècles. Et je me disais, qu'est-ce que ça ferait d'avoir son propre nom dans la Bible? Et puis en fait, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'encore plus glorieux. C'est que le nom de Rahab est certes marqué dans la Bible, mais il est aussi marqué autre part dans la Bible, sans qu'on nous en fasse mention directement. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a un livre
dans lequel est inscrit le nom de tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Donc cela veut dire que comme Rahab, comme Moïse, comme Abraham, comme Paul, comme tant d'autres personnes de la parole de Dieu, qu'ils aient eu un très bon témoignage ou parfois un témoignage un peu plus bancal, à partir du moment où ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, la Bible nous montre que nous aussi, nous avons notre nom qui est inscrit à côté de tous ceux qui nous ont précédés. Et c'est encore plus glorieux d'avoir notre nom dans le livre de vie que simplement dans la parole de Dieu. Et enfin, l'obéissance courageuse dans un contexte risqué. Rahab a risqué sa vie en cachant les espions israélites et en mentant aux autorités de Jéricho. Son acte de foi était aussi un acte de courage, parce qu'elle a choisi de s'allier avec le peuple de Dieu contre sa propre ville. Son choix montre que suivre Dieu peut impliquer des risques et des sacrifices, mais que ceux-ci sont toujours récompensés par le Dieu qui est fidèle. Je crois que c'est important de dire la réalité de ce que c'est que de vouloir rencontrer Jésus-Christ. Il y a quelque chose de glorieux, c'est que oui, on a une nouvelle identité. Et c'est glorieux, notre passé est englouti dans la grâce de Jésus-Christ. Mais il y a aussi une autre réalité dont il faut être conscient, pour ne pas dire oui à la va-vite et être conscient de ce que l'on fait, c'est que cette nouvelle identité que nous avons aujourd'hui est en opposition sur bien des points à ce que ce monde apprécie, à ce que ce monde enseigne, à ce que ce monde met en valeur. Donc oui, c'est une réalité de manière plus ou moins forte en fonction des contextes. En ce moment, avec mon épouse, on lit beaucoup de choses sur Porte Ouverte, donc on se rend compte que dans notre contexte, c'est plutôt soft par rapport à ce qui se passe sur d'autres continents, mais il n'empêche que notre nouvelle identité, il faut le savoir, ta nouvelle identité, si tu choisis de rencontrer Jésus-Christ et d'être sauvé, pardonné, va être, un moment ou un autre, en opposition à ce monde. Et d'une manière douce ou moins douce, tu peux rencontrer une opposition à ce que tu vas vivre, à ce que tu es, en tant que nouvelle créature. Jésus nous appelle à le suivre, même quand cela implique de porter notre croix dans ce monde. Comme nous avons vu avec Josué la semaine dernière, faisons preuve de courage dans la foi. Preuve de courage pour prendre position pour Christ, même face aux pressions sociales ou culturelles, car nous savons que le Dieu Tout-Puissant est là avec nous et c'est lui-même qui agit au travers de nous. Comme Rahab Manon, ayons confiance que Dieu est fidèle pour soutenir ceux qui lui obéissent courageusement. Est-ce qu'on peut prier ? Seigneur, dans ce message, aujourd'hui, je crois que tu nous appelles à déjà contempler ce que tu as fait dans l'histoire et à te rendre gloire. Parce que ce que tu as fait dans l'histoire au travers de Rahab nous enseigne aujourd'hui et nous montre, Seigneur, déjà que, encore d'une manière plus pressante sous la Nouvelle Alliance, eh bien aujourd'hui tu appelles des hommes et des femmes de toute nation à pouvoir placer leur confiance en toi. Et Seigneur, nous voyons aussi dans l'exemple de Rahab, eh bien, une femme dont finalement l'aspect historique de son immoralité a été ensuite balayé par l'honneur que c'est de faire partie de ta propre famille. Aujourd'hui, Rahab fait partie de la famille des saints comme nous en faisons partie en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voyons aussi en Rahab l'exemple d'une femme qui a été remplie de ton courage par ta présence à ses côtés. Elle ne comprenait pas encore exactement qui tu étais, ce que tu faisais, comment est-ce que tu pouvais être avec elle. Et pourtant, elle a eu ce courage de prendre position pour toi. Aujourd'hui, dans notre vie, dans notre contexte, aide-nous à avoir assez confiance en toi pour prendre position pour toi quand la situation l'exige. Nous voulons vraiment t'honorer parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu es venu nous chercher, parce que tu as manifesté ta grâce en acceptant que Christ meure à notre place. Et Père, je voudrais te prier maintenant pour quelqu'un peut-être qui, dans cet instant, se pose la question et se dit, moi, ce Dieu, j'ai envie de le rencontrer. Moi, ce Dieu qui me propose ici d'avoir une nouvelle identité, qui vient pardonner, balayer ce que j'étais pour me faire devenir quelqu'un d'autre, de plus en plus semblable à Christ, je veux le saisir. Seigneur, que tu inscrives dans son cœur que c'est une possibilité aujourd'hui de pouvoir le faire en se tournant vers l'auteur de notre foi, vers Jésus-Christ. Et pour nous qui avons déjà accepté, nous qui avons déjà
pleinement intégrer ta famille, eh bien nous te prions que tu nous aides aussi à ne pas avoir un regard désapprobateur sur ce que nous étions, mais que nous puissions voir ce que tu nous as fait devenir. Et que grâce s'est manifestée dans la singularité de notre propre histoire. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose que l'on puisse continuer dans cette même, dynamique, ici maintenant en prenant le temps de la Sainte Seine, que ce soit un moment dans lequel chacun de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui reconnaissent qu'ils ont eu en Christ une nouvelle identité, une identité du royaume de Dieu, eh bien que chacun d'entre nous puisse prendre ce pain et ce jus de raisin qui sont le symbole de l'alliance que Christ a fait avec nous. Mais ce que je vous propose, c'est qu'avant que ceux qui vont distribuer s'avancent, on puisse prendre un instant dans le silence, dans le recueillement, pour se placer devant Dieu aussi et reconnaître que nous avions besoin de cette grâce et qu'aujourd'hui encore, nous avons besoin que cette grâce se renouvelle jour après jour.